Bonjour à chacun, bonjour à tous. Quel privilège de continuer de louer le Seigneur ensemble. Quel temps de louange, d'adoration, de paroles prophétiques, d'exhortation, de paroles aussi de révélation qui ont déjà été partagées. Et ce n'est pas fini. Nous avons encore beaucoup de choses que le Seigneur veut mettre sur nos cœurs. En pensant à ce que je voulais partager avec vous ce matin, et je me disais, ce matin, je voudrais vous parler de cette bénédiction abondante qui est en Jésus-Christ, non pas comme une fin en soi, mais non pas comme un cadeau pour nous seulement, mais comme des privilèges que Dieu nous donne pour bénir le monde. Et Dieu, d'une certaine façon, tournait un peu mon regard vers l'actualité récente. Alors, la prédication n'est jamais le lieu d'entrer dans le commentaire, j'ai envie de dire chronique de cette actualité, mais nous vivons un temps où des événements s'accélèrent dans notre monde. Nous vivons un temps d'une grande incertitude. Très peu d'entre nous, peut-être, sauf les aînés d'un certain âge respectable, ont connu à ce point l'incertitude de la guerre et d'une menace qui peut ruiner des décennies, on va dire, de tranquillité. Relative, mais de tranquillité tout de même. Et cette semaine, nos regards et les regards de l'Europe, comme souvent, étaient portés outre-Atlantique vers la Maison-Blanche. Et à l'intérieur de la Maison-Blanche, il y a un bureau qu'on appelle le bureau ovale. C'est l'un des lieux, c'est l'un des hauts lieux de la puissance mondiale. C'est de ce lieu-là que les nations attendent, semble-t-il, une solution pour éviter ce qui depuis quelques années nous est annoncé comme étant le grand risque. J'ai des responsabilités de référent régional pour toute l'Occitanie, des aumôneries d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Et vendredi, quand je suis arrivé à mon hôtel, j'étais en visioconférence avec tous les chefs-service de ces aumôneries et nous préparons un module de formation, aumônerie militaire, aumônerie des hôpitaux, parce que nous sommes prévenus d'un risque réel et comment accompagner ceux en cas de risque qui seront blessés, meurtris. Nous sommes dans un temps d'une grande incertitude où les regards se tournent vers les lieux de pouvoir. Et aujourd'hui, l'Europe se retrouvera en Angleterre, si j'ai bien suivi l'actualité, et là aussi, les regards se tournent vers des lieux de pouvoir. Mais ce matin, mon projet, c'est de nous aider à garder, comme nous avons commencé de le faire avec la louange, l'adoration, nos yeux levés vers d'autres lieux. En réalité, nous n'attendons pas des hommes, aussi puissants soient-ils, la clé de notre espérance. Nous ne croyons pas que Dieu ait pu donner la souveraineté de la conduite des affaires de son monde à des hommes, à des femmes, quel que soit leur statut. Dieu nous invite à prier pour nos autorités. Dieu nous invite à les soutenir dans la prière. Mais jamais il ne nous dit que les solutions décisives viendront d'elle. Et alors que nous portons nos regards tous vers les institutions humaines, le Seigneur, ce matin, veut nous faire lever les yeux vers les lieux célestes. Et je pensais, en étant assis et en louant le Seigneur et en priant, une pensée qui m'est venue et qui n'est pas du tout dans mon texte, et ça m'embête beaucoup. Mais je vais la partager.
Mes amis, Dieu va nous amener à lever de plus en plus les yeux vers le ciel. Il me montrait Étienne, le premier martyr chrétien selon le livre des Actes des Apôtres. Vous savez à quel moment de sa vie Étienne a vu le ciel ouvert? Vous savez à quel moment de sa vie Étienne a vu Jésus debout devant le trône? Vous savez à quel moment de sa vie il a eu cette vision? Est-ce que c'est quand tout allait bien, mes amis? Est-ce que c'est quand il était réuni avec les autres en train de louer le Seigneur, mes amis? Étienne a vu le ciel ouvert quand il était à genoux. Étienne a vu le ciel ouvert quand il était lapidé. Étienne a vu le ciel ouvert vers la fin de sa vie. Il a dit, je vois les cieux ouverts et je vois mon Seigneur debout. On le voit souvent assis. Étienne l'a vu debout parce qu'il est prêt à venir. Parce qu'il se lève comme un héros triomphant au milieu de son peuple. Préparez-vous, mes amis, à voir le Seigneur comme Étienne. Et s'il faut qu'il nous mette à genoux, et s'il faut que nous vivions des temps difficiles, mes amis, préparons-nous. Nous avons été mis en garde contre les séducteurs, contre ceux qui vont nous annoncer ce que nos oreilles veulent entendre, contre ceux qui veulent nous dire « tout ira bien ». Mes amis, une grande inquiétude est devant nous. Et nous savons que le temps va s'accélérer. Et ceux qui ne sont pas affermis en Jésus comme Étienne l'a été, et ceux qui ne tomberont pas sur leurs genoux comme Étienne est tombé, alors n'auront pas la perspective du ciel. Ils verront simplement la haine de ce monde, les pierres en main, s'abattre sur eux sans rien comprendre. Mais je veux t'exhorter ce matin à lever les yeux, à t'entraîner à lever les yeux. Et l'Église est là pour nous aider et nous entraîner à lever les yeux vers celui qui est assis, non pas au bureau ovale, non pas dans quelques bureaux, et je ne dis pas ça pour dénigrer les autorités que nous nous donnons sous le regard et la conduite de Dieu, du Dieu souverain. Nous devons prier pour elles. Mais je le dis parce que je conteste que Dieu ait remis une autorité souveraine aux hommes de ce monde. Il reste le Dieu qui conduit l'univers et qui a les clés de la situation dans laquelle le monde est en train de se diriger. Vous savez, quand est-ce que les yeux de l'apôtre Jean ont vu le ciel? Vous savez dans quel contexte il a reçu la parole de l'Esprit qui lui dit qu'il veut parler aux églises? Vous croyez qu'il était en train de faire du tourisme aux Cyclades? Vous croyez qu'il était juste sur une île en train de prendre du bon temps? Jean, sur l'île de Patmos, a vu le ciel ouvert à la fin de sa vie lui aussi. L'un des derniers apôtres, sinon le dernier apôtre. Le vieillard, comme il se présentait déjà. Inquiet, pressé par la souffrance et la persécution qui commençait à ténailler, à broyer les premiers chrétiens. Pour lui donner une consolation, mais en même temps pour venir au secours de sa foi. Et pour parler par avance à toutes les générations et à nous ce matin. L'Esprit dit aux églises, et à chacune des églises, une parole de Dieu. Mes amis, il me semble que si nous voulons garder les yeux levés vers le ciel, nous devons avoir la perspective de la difficulté, de la souffrance si nécessaire. Moïse n'a pas vu la mer s'ouvrir quand tout allait bien.
C'est in extremis. Alors que les chars et les cavaliers de Pharaon talonnaient le peuple de Dieu, in extremis, que Dieu ouvra la mer en deux pour faire passer son peuple et noyer Pharaon et ses cavaliers. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et on me demande souvent, mais pourquoi on la voit moins en Europe qu'en Afrique? Eh bien, moi, j'ai fait 23 ans en Afrique, j'y suis né au Cameroun. Et tous les jours est un combat spirituel. Et tous les jours, nous risquons nos vies simplement en prenant la voiture pour aller à l'église. Et tous les jours, nous risquons nos vies simplement, parfois en buvant une eau qui n'est pas potable. Comment ne pas remettre totalement le gouvernement de sa vie à Dieu quand on est à ce point démuni? Mais je ne crois pas que les Africains viennent seulement à Dieu parce qu'ils seraient démunis. Je pense qu'il y a une réelle œuvre que le Seigneur accomplit. Et je me réjouis de voir nos églises multiculturelles comme ce matin. Et j'aimerais dire aux uns et aux autres, n'ayez pas peur d'accueillir davantage. Et d'être bénis les uns avec les autres, les uns par les autres. Ce n'est pas le message principal que je voulais apporter. Mais pendant tout ce temps de louange et d'adoration, je ressentis profondément de ne pas mettre entre parenthèses cette réalité, alors que nous levons les yeux vers le ciel. Préparons-nous. Mettons de l'ordre dans nos affaires. Revoyons nos priorités. Par la grâce de Dieu, laissons le superflu. Jeudi, avant d'arriver ici, j'ai fait un enterrement difficile d'un chrétien. Mais d'un chrétien qui était touché par une fragilité psychiatrique qui le dissociait souvent de lui-même. Dans des vases d'argile et fragiles, le Seigneur met pourtant un trésor. Mais la souffrance psychiatrique et la détresse a fini par fermer ses horizons. Et pour parler d'une manière poétique, il a jeté l'éponge avec toute la culpabilité et la violence que cela peut vouloir dire. On s'était parlé une fois et je l'avais encouragé à prendre soin de lui. Et puis la fois où je l'ai vu, pour la dernière fois, c'était dans cette caisse, avec toute cette souffrance terrible. Il fallait donner aux familles une parole, une perspective du ciel. Romains chapitre 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, qui a dit que le chrétien ne va pas connaître des détresses, des luttes et même parfois des défaites? Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur, qui n'a pas esquivé la croix et au contraire qui a embrassé la croix pour nous et qui est élevé en gloire sur le trône. Il revient bientôt. Préparons-nous. Je sais qu'on nous l'a dit depuis 2000 ans et que maintenant nous sommes encore comme ceux à qui l'apôtre Pierre écrivait, parce que certains disent où est la promesse de son avènement. Et le Seigneur ne tarde pas, nous dit l'Écriture. C'est afin qu'aucun ne périsse. Il veut sauver. Il veut encore sauver. Mes amis, mes frères, levons ensemble les yeux ce matin vers le ciel. J'aimerais parcourir, c'est un défi, mais tu m'arrêtes mon frère parce que je crois qu'il y a peut-être la Sainte Seine, n'est-ce pas? Non, pas ce matin. Tu m'arrêtes. Tu as autorité mon frère pour m'arrêter. Parce que je vais parcourir avec vous l'épître aux Éphésiens. Et on va commencer par le commencement. Éphésiens chapitre 1, verset 1 d'abord à 14. Parce que quand on lève les yeux vers le ciel, et Seigneur, aide-nous maintenant, on va voir notre identité réelle. On va voir les bénédictions qui sont en Christ pour nous.
Et depuis le ciel, on va reconsidérer cette vie abondante et ce mandat que le Seigneur nous donne pour partager ses privilèges avec le plus grand nombre. De la part de Paul, qui est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu, ceux qui sont fidèles et unis avec Jésus-Christ, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans les cieux, dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux dans son amour. Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Cette grâce qu'il a accordée avec abondance, en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps. Il consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, sous une seule tête, un seul chef, le Christ. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance, selon ce qu'il a décidé. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Pour la troisième fois, louons donc la grandeur de Dieu. Nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole qui est la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ et alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. D'abord, j'aimerais nous rappeler que l'apôtre Paul n'a pas eu à donner ce message quand tout allait bien dans sa vie non plus. Le contexte de la lettre aux Éphésiens comme celui de la lettre aux Colossiens, et d'ailleurs à Philémon, c'est un contexte de captivité. Voilà pourquoi on appelle ça les écrits de captivité. L'apôtre Paul est prisonnier, ou du moins en résidence surveillée. On aurait dit aujourd'hui, il a un bracelet au pied comme un certain président ou ex-président. Et il ne peut pas sortir comme il veut, quand il veut. Il est sous surveillance et sa liberté est étriquée. Et pourtant, l'apôtre Paul n'attire pas d'abord les regards sur lui. Il n'est pas dans la plainte d'abord à son sujet. Au contraire, ce temps de captivité, il va le mettre à profit. Quelqu'un disait, mon ami, si tu as l'impression de patauger dans l'huile, eh bien que Dieu te donne la force de transformer cette huile en beurre. Patauge, fouette, jusqu'à transformer cette huile en beurre.
Et voilà ce que l'apôtre Paul avait l'art de faire. Transformer les situations défavorables en occasion favorable pour bénir le peuple de Dieu. Parce que tout son regard et tout son cœur se portaient non pas sur les chaînes, mais sur son Seigneur Jésus. Et quand il voyait l'église de Jésus, une prière commençait par monter d'abord dans son cœur. Et les deux premiers mots qu'il adressait à l'église étaient des mots de bénédiction que je voudrais que nous nous adressions ce matin. Il dit que la grâce et la paix soient avec vous. Ces deux mots, on les retrouve d'ailleurs dans les bénédictions qu'Israël devait donner les uns aux autres. Quand le grand prêtre tournait son regard, il dit que l'Éternel tourne son regard vers toi. Que l'Éternel fasse briller son regard vers toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Est-ce qu'on peut dire, mes amis, ce matin aux frères, à la sœur qui est autour de nous, que l'Éternel t'accorde sa grâce et sa paix? Soyons pas timides, bénissons-nous. Oui, Église de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et vous protège dans les temps difficiles qui viendront. Oui, que le Seigneur nous fasse briller sa lumière sur nous dans le monde enténébré dans lequel nous avançons. Et les temps vont davantage être obscurs. Et souvenez-vous que la bénédiction du Seigneur, ce n'est pas de nous enlever de ces temps obscurs, c'est de faire briller sa face sur l'Église. Et vu du ciel, quand je venais, j'étais dans l'avion. Et plus vous vous élevez, et plus les réalités de la terre semblent de plus en plus petites. Les grosses maisons qui m'impressionnaient, avec des grandes piscines, devenaient de plus en plus minuscules. Et plus l'avion se levait, et plus je ne les voyais plus que comme des points. Et plus l'avion se levait, et à un moment donné, je ne voyais plus que les nuages. Vu du ciel, la réalité de notre monde est petite. Thomas Pesquet, qui est allé dans l'espace, nous l'a dit lui aussi. Tous ceux qui sont allés dans l'espace, plus loin que mon avion là, ils nous ont dit, c'est incroyable. Vous voyez la terre d'un autre point de vue, mais vous voyez l'immensité de la création. Et vous vous sentez un petit grain de poussière. Et chacun de nous n'est que cela, comme disait Dany dans sa chanson, un tout petit grain de poussière. Et pourtant, Dieu a choisi ce grain de poussière au milieu de toute sa création pour faire habiter en nous le trésor de son cœur, la vie de Dieu en nous par l'Esprit Saint. Et j'aime ce chant qui dit « Et les choses de la terre pâliront peu à peu si vers Jésus tu lèves les yeux. » Vers Jésus, lève les yeux, mon frère, ce matin. Lève les yeux et lève-toi. Prends de la hauteur face à ce problème. Prends de la hauteur face à cette situation. Et lève-toi. Et tu verras que c'est un petit problème pour Dieu. Et plus tu t'élèveras, et plus tu verras comment Dieu voit ce problème. Et à la fin, tu ne vois que des petites lumières qui éclairent. Quand tu t'approches de l'atterrissage dans la nuit, tu ne vois pas la ville, tu vois des petites lumières qui brillent dans les ténèbres. Et c'est comme ça que Dieu voit son Église. Nous sommes des petites lumières dispersées dans l'univers de Dieu. Son Église sur cette terre. Partout où son nom est invoqué, droitement, honoré, une lumière brille. Et dans un monde de plus en plus enténébré, Dieu veut multiplier sa lumière par l'Église. Nous allons voir ça dans quelques instants. Dieu veut nous faire grâce pour les temps dans lesquels nous sommes. Et Dieu veut nous faire grâce pour ce qui sera devant nous. Et il nous dit que la paix soit avec nous. La paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trouble. La paix, ça ne veut pas dire qu'on se la coule douce. La paix dont il est question ici, le shalom dont il est question ici, c'est le salut. C'est la réconciliation. C'est la restauration de la communion avec Dieu. Quand il dit que la paix soit avec nous, quand il dit que le shalom soit avec nous, il nous dit Dieu est en paix. Dieu s'est laissé réconcilier avec nous.
Ne soyez plus écrasés par votre culpabilité. Dieu a fait la paix avec nous. Et même au milieu de la guerre de ce monde. Et quand on fait la guerre, je sais que Dieu a fait la paix avec moi. Et je suis en paix avec mon Dieu. Quand je me suis converti à l'âge de 15 ans, j'ai connu un début de parcours assez tumultueux. C'était pas seulement mon âge qui le faisait, c'était aussi le péché qui opérait en moi. Alors j'étais ce qu'on appelle un tombeur. C'était comme ça et ça me posait problème. C'était difficile d'arrêter de plaire, d'arrêter de séduire. Et donc après j'ai rétrogradé. Le cochon est retourné aux vomissures. Le cochon est retourné se vautrer dans la marabout. Mais comme je ne voulais pas l'avouer, je continuais de participer aux activités de l'église comme si de rien n'était. Et alors, parmi les activités de l'église, il y a l'évangélisation. Et nous, en Afrique, on distribue beaucoup les traités d'évangélisation. Tu es chrétien, ça doit se voir, il faut aller témoigner. C'était comme ça. Je ne dis pas que c'est la seule manière de faire. Donc si vous ne faites pas comme ça, ne dites pas que vous êtes nul. Ne dites pas que l'église n'a rien compris. Je ne dis pas ça du tout. Je vous dis ce que c'était en mon temps dans un contexte particulier. Et ce n'est pas la norme absolue. Et alors là, le Saint-Esprit me parle. Parce que quand Dieu vous a déjà parlé, il va continuer de vous parler. C'est vous qui n'entendez pas. Vous savez ce qu'il me dit? Je ne te permets pas de distribuer ces traités. Je ne te permets pas. Je me souviens avoir pris ces traités et les avoir posés sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Et je vivais déjà seul. Je suis en terminale. Donc, j'ai 18 ans. En province, loin de mon père, de ma mère. Mais le Saint-Esprit me donne cette parole et l'angoisse m'envahit. Je comprends que le Seigneur dit, tu ne peux pas me tromper. Tu trompes peut-être les autres, mais tu ne me tromperas pas. Et alors, je tombe dans un cycle d'insomnie. La paix quitte mon sommeil. La paix quitte mon cœur. Je ne sais plus c'est quoi dormir parce que j'ai décidé de dormir. Mais je dors parce que je suis épuisé. J'ai peur de dormir parce que j'ai peur de mourir dans cette condition. Et comme je lutte et je suis épuisé, le sommeil me vole. Je dors, je ne sais pas, 4 heures par jour. Et ça a duré 1 ou 2 ans comme ça. Le résultat, c'est que vous êtes épuisé. À 18 ans, vous êtes vraiment vieux dans votre tête. Ce n'est pas une question d'âge. Quelque chose vous angoisse. Et cette année-là vient mon prof de philosophie avec le feu de Dieu. Un homme intelligent, un homme beau et élégant, un homme intellectuel. Et moi, j'ai toujours été nourri par aussi intellectuellement. J'aime apprendre, j'aime découvrir, j'aime me former continuellement. Et donc, ça m'a parlé. Et je suis allé le voir et je lui ai dit ce que je vivais. Et il m'a dit, écoute, tu connais la parole de Dieu. On va relire Luc chapitre 15 ensemble. Le père avec ses 2 fils. Et ce fils cadet qui a tout dilapidé, mais qui est sur le point de rentrer dans la maison du père. Il m'a dit, va et fais de même. Et je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. Et le Saint-Esprit a fait le reste. Ça a duré je ne sais plus combien de temps, mais c'était une nuit merveilleuse. Une nuit de feu. J'ai dénoncé toutes les pratiques qui ne glorifiaient pas Dieu dans ma vie. J'ai reçu la puissance de déchirer les photos de ces jeunes femmes qui obsédaient ma vie. J'ai reçu la puissance de dire plus jamais un sorcier, un marabout ne posera sa main sur moi. Dans la peur dans laquelle il avait enfermé mes parents, on m'avait scarifié. J'ai montré au pasteur tous mes blindages, mes scarifications dans ma chair. Marque de ces peurs pour soi-disant me protéger. Si vous avez été comme moi, blindé soi-disant, j'espère que vous avez pris position
et que vous avez dénoncé cet héritage diabolique. J'ai confessé cette nuit. J'ai pris position. Dieu m'a restauré dans mon identité céleste d'enfant de Dieu. Et comme j'avais faim, preuve que je n'avais pas encore quitté ce corps, j'ai allumé ma petite plaque à gaz blanche, vous savez, avec 2 foyers et la bouteille à gaz que j'ai ouverte. Et j'ai mis ma nourriture pour la réchauffer. Et je me suis juste allongé, les pieds au sol, dos sur mon lit, le temps que ça chauffe, heureux, comblé par ce que le Saint-Esprit avait fait. Flot de larmes et de joie. Et moi qui ne dormais plus d'un sommeil paisible, voilà que j'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Et je me suis réveillé, ma bouteille de gaz était vidée. Ma plaque à gaz était complètement carbonisée. Les foyers avaient fondu. Mais j'étais vivant, j'aurais pu y passer. Par la grâce de Dieu, la maison n'était pas encore complètement finie. Donc il y avait encore beaucoup d'ouverture. Je dormais presque à la belle étoile. Et là, j'ai vu ça. J'étais un homme nouveau. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, vous pensez que la première chose que j'ai faite, c'était quoi? J'ai repris les traités d'évangélisation qui étaient là. Et tous les étudiants du lycée ont reçu ce traité d'évangélisation. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je disais, eh bien, il m'arrive que Jésus a transformé à nouveau ma vie. Et je ne peux plus me taire. La paix du Seigneur, c'est pas qu'on se la coule douce. La paix du Seigneur, la vraie paix du Seigneur, est une rencontre avec lui qui change l'hostilité en réconciliation, qui nous enlève la culpabilité et qui nous restaure dans notre appel. Je vais maintenant aller rapidement sur un certain nombre de bénédictions que l'apôtre Paul choisit de nous partager à partir du verset 4. Et il est déjà 11h28. La première chose que Paul nous dit, c'est que nous sommes bénis. Nous sommes choisis, pardon. Merci, je vois que vous avez un peu d'avance sur moi. Très bien. Nous sommes choisis. Tu reviens un peu en arrière? Voilà, c'est important. J'attire votre attention, si vous notez, vous écrivez d'abord cadeau. Et chaque lettre par quoi commence cadeau décline les bénédictions de Dieu. Donc c'est comme choisi. Nous allons le voir. Dieu te connaît de toute éternité. Et Dieu t'a appelé. Tu es l'élu du cœur de Dieu. Et hier, nous avons vu, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi le premier. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'appelle. C'est parce que Dieu t'a choisi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, et c'est un mystère. Avant la création du monde, il t'a choisi pour une finalité, afin que nous fassions ce que Dieu veut, pas ce que je veux. Quelqu'un a prié, moi je dois mourir pour que seul Christ soit élevé, glorifié. Quand nous regardons nos vies à partir du Christ qui est dans les cieux, il nous dit, je vous aime et je vous ai choisi. L'Église est le peuple choisi de Dieu. Et depuis le choix d'Israël jusqu'à l'ouverture aux nations, Dieu est en train de se constituer un peuple d'hommes et de femmes qu'il a choisis par grâce dans son amour. Deuxièmement, parce que nous sommes adoptés. Beaucoup de gens souffrent dans notre monde d'avoir été rejetés. Beaucoup de gens souffrent dans notre monde d'être nés sous X, sans avoir la possibilité d'entrer dans leur histoire, j'ai envie de dire humaine, généalogique. Et d'ailleurs, regardez comment les études de généalogie se sont vulgarisées. Tout le monde cherche à retrouver jusqu'où il remonte. Moi, je vous dis, pour faire simple, allez directement à la Bible, Genèse 1, vous allez retrouver Adam et Ève. Et bon, et s'il ne vous plaise pas, je vous dis, c'est pas grave, sautez Romains chapitre, vous arrivez à Romains chapitre 5 et vous allez trouver un nouvel Adam, Jésus-Christ. Moi, je ne remonte pas de n'importe où. Certains veulent remonter du singe et des bonobos, ça c'est leur affaire. Mais nous ne sommes pas des quand même.
avec mes enfants, j'ai dit, est-ce que vous savez que vous êtes de la très haute société? De la très haute société céleste. Parce que vous avez été adoptés. Jean 1 nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il y a des gens qui ne sont pas devenus enfants de Dieu, mais qui usurpent l'appellation d'enfants de Dieu. En grec, il dit, il leur a donné l'exousia, en grec, exousia. On peut dire ekousia. L'autorité. Juridiquement, Jésus a fait de nous des enfants adoptifs de Dieu. Une adoption plénière. Vous savez que même en droit français, on distingue l'adoption simple et l'adoption plénière. Jésus n'a pas simplement fait l'adoption simple, qui est déjà très bien. Si parmi nous, il y a des gens qui ont reçu une adoption simple, bénissez ceux qui l'ont fait. Ils vous ont donné une suppléance parentale. Parfois, c'est compliqué, mais bénissez. Nous avons été appelés à bénir. Je ne vais pas trop faire la parenthèse ici, parce que le temps file. Mais Jésus nous a adoptés de manière plénière, au point où il nous a créé une nouvelle filiation. Il nous a donné un nom nouveau. Ce n'est plus le nom de mon père, de ma mère qui définissent mon identité. C'est ce nom nouveau d'enfant de Dieu. Le plus beau nom, enlevez-moi pasteur, enlevez-moi président de région, enlevez-moi référent régional, je ne sais pas quoi, enlevez-moi tous mes titres sociaux. Mais il y a un seul nom que vous ne pourriez jamais m'enlever. Je suis enfant de Dieu. Et cette perspective change tout. Plutôt que de passer ton temps à pleurer dans les psychothérapies, plutôt que de passer ton temps à retourner tout ce que les parents n'ont pas su faire, ont su faire toxique ou pas toxique. Tu as peut-être besoin de passer par là, mais si tu es passé par là, voici un temps nouveau. Voici un temps nouveau pour ne plus fouiller dans la poubelle de ta petite enfance. Pour ne plus pleurer en regardant la poubelle, la toxicité peut-être de ce que tu as reçu petit enfant. Dieu te libère. Dieu te guérit. Et Dieu pose sur ta vie une nouvelle filiation. C'est un père qui n'est pas abuseur. C'est un père qui a des entrailles de miséricorde et de compassion. Reçois cela par la foi. Tu es choisi et tu es adopté. En tant que conseiller conjugal et familial, j'ai été formé à l'Institut des sciences de la famille également, donc diplômé de l'Université catholique de Lyon, avec une approche de la psychanalyse. Beaucoup de psychanalyse. Freud a beaucoup parlé dans cette formation. Je ne veux pas tout mettre par terre, mais je vois et j'écoute et j'accompagne des gens qui sont trop encore enfermés dans une identité souffrante et dans des blessures de la petite enfance ou de l'adolescence. Et finalement, leur identité, leur souffrance est devenue leur identité. Et la psychothérapie vous aide peut-être à mettre des mots sur vos souffrances. Mais qui soulagera cela? Qui changera cette réalité? Ce n'est pas l'introspection en vous-même. C'est Jésus. L'homme de souffrance habitué à la douleur, mais qui a triomphé et qui nous a restaurés. Amen. Et alors, nous sommes adoptés, et c'est ce que Paul a rappelé. On va suivre, je vais vite, c'est le passage suivant. Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Et pour ne pas en douter, les apôtres ont écrit que ce n'est plus un esprit de peur ni de timidité qui nous anime, mais un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit qui nous fait appeler Dieu Abba, Père, Papa. Si mon père et ma mère m'abandonnent, et un jour ça arrive tôt ou tard, même quand ce n'est pas l'abandon volontaire, l'abandon de la mort, je suis un orphelin de père. Et tous les orphelins le savent, c'est toujours une amputation. Toujours. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Nous sommes délivrés. C'est la slide suivante. Oh, non, vous retournez en arrière là. Suivant, voilà. Délivrés et pardonnés. Merci beaucoup, frère, pour le ministère que tu fais avec moi. Ça aide l'Assemblée à suivre.
Nous sommes délivrés, et pardonnez, c'est les versets 7, par le sang versé du Christ. Nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Jésus, face à ses disciples qui disent « Seigneur, apprends-nous à prier », il va leur parler du Père. Notre Père, qui n'est pas dans la maison ovale. Notre Père qui n'est pas à l'Élysée. Notre Père qui n'est pas au Kremlin. Notre Père qui n'est pas à Birmingham Palace. Notre Père qui n'est pas... Là-bas, c'est compliqué à dire, hein, chez Xi Jinping là-bas. Mais notre Père qui est où? Alléluia! Jésus lui-même nous dit, commencez à lever les yeux là-bas. Notre Père qui est aux cieux. Et il nous dit ce que nous devons demander. Et parmi ce que nous devons demander, il nous dit, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Il y a ici une réalité que le Christ a accomplie il y a 2000 ans, un peu plus, à la croix, une fois pour toutes. La Bible nous dit qu'il a livré les autorités, les puissances spirituelles à la croix. Il les a confondues par un instrument d'humiliation, par un instrument d'abaissement, d'avilissement, de négation de l'humanité. Dieu était en Christ à la croix, nous dit l'apôtre Paul, réconciliant le monde avec lui-même. Et de cette manière, il a voulu dépouiller les puissances des ténèbres de leur pouvoir sur nous, en ayant payé la dette qui nous rend libres. Et tu peux dire, délivre-moi du mal. Que Dieu nous délivre de tout mal. Que Dieu nous délivre des ruses du mal, des tactiques du diable. Que Dieu nous délivre de la méchanceté. Que Dieu nous délivre des abus du vieil homme en nous. Ne nous soumets pas. Ne nous place pas sous la tentation. Au sens où ne nous laisse pas être dominés par ce mal. Parce que nous sommes délivrés. Vous savez, il y a quelques années, il y avait ce fameux tube, on ne pouvait plus, hein, libérer, délivrer, Ah, maintenant, je vous l'ai mis à la tête. Ça me saoulait à un moment donné, parce que c'est la libération, la délivrance en Jésus. Ils sont libérés, délivrés de quoi? C'est pas ça. Mais là où il y a la puissance de Jésus à l'œuvre, les autorités qui ne sont pas de lui sortent. Et ce n'est pas juste une histoire de livre, c'est une histoire même d'aujourd'hui et maintenant. Tu ne peux pas être au milieu du peuple de Dieu et être en captivité. Et si le Seigneur révèle cette captivité, il te libère dans le nom puissant de Jésus. Et l'autorité spirituelle n'est pas la mienne, n'est pas une question de décibels. Simplement nous disons ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Nous sommes délivrés en son nom. Tu quittes la maison, tu sors, parce qu'ici, il n'y a pas 2 mètres de maison. C'est Jésus qui règne. Amen. Délivrés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Cette délivrance se manifeste aussi par une vie de pardon. J'ai été pardonné, mais j'ai peut-être du mal encore à vivre le pardon, à donner du pardon. Le pardon n'est pas une injonction. Je ne vais pas donner une parole d'injonction. Le pardon est un don. Est un don que je consens même dans les larmes. Quand j'avais 20 ans, le mari de ma sœur aînée, alcoolique, ça n'excuse rien, l'a frappé. Et un jour, il a frappé si fort qu'à l'âge de 39 ans, elle est morte. Quand j'ai vu, je m'appelle Paul, mon père s'appelait Paul, quand j'ai vu Paulette sortir de la morgue, quand j'ai vu mon père, quand j'ai vu son mari, quand j'ai vu toute ma famille effondrée, je ne comprenais pas comment mon père pouvait ne pas agir. Mais lui, il avait trouvé un chemin de pardon. Mais moi, je n'en étais pas encore là. Je voulais le bouffer,
Je voulais le démolir. Il a fallu beaucoup de larmes, mes amis, pour pardonner et surmonter cette épreuve. Beaucoup de larmes encore aujourd'hui. Il y a quelques jours, ils ont eu un seul enfant, un fils unique qui s'appelle comme moi, Ifona Paul. Et lui, il est décédé quelques années plus tard, donc ce combat est fini. Il y a quelques jours, mon neveu m'appelle, il m'envoie une petite vidéo sur WhatsApp pour m'annoncer qu'il est papa. Et je lui dis, quel sexe? Il me dit, un garçon. Et je lui dis, quel nom? Il me dit, je vais donner le nom de mon père. Et je n'ai pas encore répondu. Parce que ça ravive des choses en moi. Des souffrances. Mais je sais que je vais pouvoir lui répondre. Je ne veux pas l'enfermer dans un héritage toxique. Si tu as une difficulté de pardon qui te pourrit la vie, reçois cette parole du Seigneur. Dieu t'a pardonné. Pardonner ne veut pas dire accepter. Pardonner ne veut pas dire justifier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire être libéré d'une dette. Ophélie, la dette. Être libéré d'une dette. Rends-moi mes dettes. Je ne peux pas payer, Père. Le prix était trop inestimable et trop élevé. Je ne peux pas le payer. Je suis ton débiteur, papa. Tu m'as pardonné. Je veux rendre à l'autre, qui est mon débiteur, la dette qu'il ne peut payer. Nous sommes délivrés et pardonnés pour pardonner et délivrés au nom de Jésus. Nous connaissons le projet de Dieu, dit l'apôtre Paul au verset 9. Vraiment, je vais aller très vite. Voici ce projet. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser en Christ. Le mot projet ici, en grec, c'est le mot mystérion. Et c'est pour ça que si vous me suivez dans une autre traduction, il est dit qu'il nous a fait connaître le mystère de Dieu. Mystérion, c'est quelque chose qui était caché. Et Dieu avait caché à l'ennemi de nos âmes son projet. Dieu avait même caché aux anges son projet, nous dit l'apôtre Paul. Quand le temps est arrivé de la croix et qu'il a triomphé, c'est là que Dieu a dévoilé son projet. À travers la faiblesse, à travers l'humiliation, à travers les blessures, les coups, les crachats, l'injustice, Dieu a réconcilié l'humanité croyante envers lui. Satan n'a pas vu ça venir. Et dans un autre passage, l'apôtre Paul nous dit que même les anges qui sont aux cieux baissent leur regard pour contempler la réalisation du plan de Dieu. Ils se disent, waouh, on n'avait pas vu ça comme ça, on n'avait pas vu ça venir. Et ce qui est incroyable, c'est que ce projet, c'est nous. Et on va le voir un peu plus loin. Il a voulu révéler son projet aux apôtres d'abord, afin que les apôtres nous le révèlent à nous. Et son projet, c'était quoi? De réunir en une seule humanité, juifs et non-juifs, sous un seul chef, le Christ. Et cette réalité s'appelle quoi? Le peuple de Dieu, l'Église. Quand Dieu a révélé le mystère, caché pendant longtemps, révélé à la croix, en Jésus-Christ, et rendu visible aujourd'hui dans le monde, à travers l'Église du Christ, l'Église que nous sommes. Les anges ont contemplé l'œuvre de Dieu. Et dans le ciel, une louange s'est élevée encore plus. Vous êtes l'objet de la louange des anges. Nous sommes l'objet de la louange. Quand j'étais en Afrique, on chantait « Les anges louent le Seigneur. Moi aussi, je veux le louer. » Les anges me voient, ils louent le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Les anges te voient, ils louent le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et Paul en parle au chapitre 3
aux Éphésiens. Je vais vite, vraiment. Voici ce projet de salut par le moyen de la bonne nouvelle, l'évangile. Ceux qui ne sont pas juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et ils bénéficient eux aussi de la même promesse que Dieu a faite à Jésus. Il a renversé le mur de séparation. Pour réunir, on continue. Je suis devenu, dit Paul, serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. À moi, le moindre de tous les croyants, Dieu a accordé cette grâce d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse infinie du Christ. Il continue à nous dévoiler le mystère. On va continuer. Il m'a accordé de mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son mystère, son projet de salut caché. Lui qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu caché ce projet depuis toujours. Et voici ce qu'il dit au verset 10 concernant la vocation de l'Église. Ainsi, maintenant, quand Paul leur écrivait, il dit maintenant, donc ça a commencé à partir du moment où il leur parle là. Nous sommes 2000 ans après. On est dans ce maintenant. Maintenant, grâce à l'Église, grâce à nous tous ici, les autorités, les puissances dans les cieux, on n'est pas encore descendu, les autorités, les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai déjà dit. Maintenant, les autorités dans les cieux, sais-tu que par ta présence dans l'église, tu étonnes le ciel. Dieu dit, elle là? Oui. Un ange dit, lui là? Oui. Ah, encore lui là? Oui. Tu es un étonnement, tu es un émerveillement dans le ciel. Et l'église est là pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Or, la sagesse infiniment variée de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ à la croix. Les Grecs crient que c'est une folie, un scandale. Les Juifs disent c'est une folie. Et Paul dit, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Amen. Gloire à Dieu. On avance. Ô Seigneur. Comme appartenir. Ça ne suffit pas de savoir que nous connaissons le projet de Dieu. Mais dans le projet de Dieu, ce qui est formidable, c'est qu'il est venu nous rendre membres, participants de sa vie et de sa famille. C'est pas comme on chante dans la variété française, tu es de ma famille. Cette famille-là, ça ne suffit pas. Et parfois, elle nous fait bobo, elle nous fait tellement mal. Mais on dit que nous appartenons à Dieu. Tu es devenu sa propriété. Tu es devenu sa part propre. Ta vie ne t'appartient plus. Jésus l'a racheté pour le Père et pour sa gloire. Tu ne t'appartiens plus. Et tu ne peux plus dire comme Descartes, je pense donc je suis. Tu dis, je pense donc Jésus est Seigneur. Tu descends de ton piédestal, tu ne t'appartiens plus. Et tu ne fais pas une faveur à Dieu en le servant. Et tu ne fais pas une faveur à Dieu en venant à l'église. Et tu ne fais pas une faveur à Dieu en donnant même la dîme. Si tu y arrives, comme tu devrais le faire, et même plus encore. Tu ne fais pas une faveur à Dieu. Tu ne fais que reconnaître que tout vient de lui. Et tout va à lui, y compris les moyens qu'il met à notre disposition. Toutefois, parce que ce n'est pas un Dieu d'abus, il dit que chacun donne librement selon ce qu'il a résolu. Parce qu'il te donne cette liberté d'expérimenter la libéralité. Ah, quel Dieu merveilleux. Il ne nous a pas enlevés d'un esclavage pour nous mettre dans son esclavage. Il nous a enlevés d'un esclavage pour nous faire connaître son amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Ami, en français, on comprend ami aussi. Mais ami en hébreu, ça a aussi un autre sens. Ami, mon peuple. Am, le peuple. Ami, mon peuple.
Je vous appelle mes amis. Alors, il n'avait pas dit ça en français, c'est moi qui joue avec les mots. Il a dit, je vous appelle mes amis. Et moi, je dis, un ami, je comprends en français, c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un que je peux déranger. C'est quelqu'un qui je peux me permettre d'être vrai avec lui et lui avec moi. Mais quand devant Dieu, je suis aussi ami, au sens où je fais partie de son peuple. De son peuple. Nous appartenons à Dieu, nous allons aller vite. Aïe, 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 aïe. Et pour montrer que nous appartenons à Dieu, Dieu, excusez-moi, je ne veux pas choquer, mais on dirait qu'il nous a tatoués. Je ne vais pas choquer, hein. Tu me pardonnes, pasteur, hein, moi, ce n'est pas la ligne ici. Tu ne m'as pas donné de limite, hein, mais il nous a mis une marque, une empreinte, un sceau. Il t'a cacheté. Et ce cachet a un nom, parce que c'est une personne vivante, c'est une personne agissante. Et ce cachet s'appelle le Saint-Esprit. Et ce cachet nous a été donné comme l'acompte, l'avance de la bonne foi de Dieu que nous lui appartenons. Pour que tu ne sois plus dans le doute. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit à ton insu. Quand tu vas à la banque et qu'on te demande de verser l'acompte, ça ne se fait pas à ton insu. Tu vois qu'il y a eu prélèvement de l'acompte. Et de même, Dieu nous a donné un acompte pour vivre cette réalité du ciel, mais maintenant sur la terre. Donc on va un peu descendre là. Parce que le Saint-Esprit, c'est le ciel qui vient nous conduire sur la terre. C'est le navigateur céleste qui vient nous conduire dans notre pèlerinage sur la terre. Il nous a donné le Saint-Esprit qui est la marque personnelle. You are made by God. You are made in God. Quand tu marches, peu importe la griffe qu'il y a ou il n'y a pas sur tes habits ou sur tes chaussures. Si on dit c'est quelle marque ça? Dis que c'est made in God. C'est quelle marque ça? C'est made in Holy Spirit. On dit mais cette pensée-là, ça vient d'où? Tu dis c'est made in Holy Spirit. Tout ce que je dis ici, je l'espère, c'est made in God. Tu n'es pas là pour faire copier-coller de ChatGPT. Tu n'es pas là pour être le copier-coller des autres. Tu es là pour t'exposer au Seigneur et recevoir une pensée du Seigneur et recevoir un enseignement du Seigneur. De manière que quand tu parles, ce qui sort de ta bouche, on dit « Waouh, j'ai pas entendu ça, ça vient d'où ?» Et tu réponds « Ça vient de Dieu. Parce que je suis made in God. » C'est pas made in rock and roll. C'est made in God. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas seuls. Jésus a prié, nous l'avons vu hier, pour que nous ayons le Saint-Esprit et que nous donnions un avant-goût dans ce monde de ce qui se vit déjà au ciel. La vie chrétienne commence, on va avancer. Aidez-moi à avancer parce que je quitte mes notes, parce que dans mes notes c'est long comme ça, et donc j'essaye d'avancer. Avec cette exhortation. Les Galates avaient commencé par l'esprit. Ils ont voulu finir par la chair. Leur cœur avait été circoncis par le Saint-Esprit. Et ils ont voulu se remettre sous le joug de la loi en imposant la circoncision. Frères et sœurs, alors que nous allons maintenant finir, quelques paroles encore sur la marche avec l'Esprit. Maintenant que nous avons vu notre identité céleste, maintenant que nous avons compris que nous allons aller vers des temps de plus en plus incertains et difficiles, et qu'il faut que nous portions les regards vers le ciel, reconnaissons humblement que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous donner de tenir et de savoir comment suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et l'exhortation par laquelle j'aimerais terminer, c'est de nous encourager dans cette marche dans l'Esprit. La slide suivante, s'il vous plaît. Puisque l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul, puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous donc selon sa volonté. C'est dans Galates, n'est-ce pas? Galates chapitre 5. Nous devons nous conduire selon la volonté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons réfléchir à ça.
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Je ne vais pas faire maintenant un cours sur le Saint-Esprit. Mais vous avez compris que quand l'apôtre Paul utilise une figure, une métaphore, celle de la marche, qui nous rappelle d'ailleurs le psaume 1. Heureux l'homme, heureux la femme qui ne marche pas selon les voies des méchants, mais qui marche. Quand la Bible nous parle de la marche, elle commence à regarder notre conduite. La marche, c'est une métaphore pour parler de la conduite, de mon comportement, de la manière d'avancer. La marche, c'est un mouvement. Il y a beaucoup de chrétiens qui préfèrent le quatre pattes parce que ça les rassure. Ils n'ont pas le vertige quand ils sont debout. Ma fille aînée, qui a 16 ans dans 2 jours, du haut de ses 1,94 m aujourd'hui, magnifique, magnifique gazelle, Abigail, qui fait toute ma joie. Quand elle était enfant, petite, elle était déjà grande. Et quand elle a commencé à faire ses premiers pas, j'avais l'impression qu'elle avait le vertige. Parce qu'à peut-être 13 mois, elle devait avoir la taille d'un enfant de presque 5 ans. Oui, il a fallu d'ailleurs faire du kiné, de la podologie, faire un certain nombre d'examens. Hein? Et quand ça faisait comme ça, elle préférait s'asseoir et aller à 4 pas. Ça semblait aller plus vite. Et il y a donc certains chrétiens qui ne veulent pas marcher selon l'esprit. Parce que quand on marche selon l'esprit, eh bien, on marche selon l'esprit. C'est-à-dire que parfois, c'est lui, et souvent, c'est lui qui donne la direction. Et donc, tu veux faire un pas de côté, et il dit non, c'est là. Donc, tu marches de manière parfois pas très assurée. Parce que tu marches parfois comme en tâtonnant. Puisque tu as ta propre initiative, mais l'esprit, de temps en temps, te conduit sur son chemin à lui. Et tu dois te laisser guider. Et donc, comme on n'aime pas trop les incertitudes, comme on n'aime pas trop ne pas maîtriser, on revient à ce qu'on sait faire. On se met à 4 pattes. Et on préfère aller à 4 pattes. On a l'impression d'aller plus vite. Et on a l'impression d'avoir les appuis. Erreur fondamentale. Marcher selon l'esprit, c'est être mis en marche, agi, poussé, mobilisé par le Saint-Esprit. Marcher selon l'esprit, c'est entretenir cette communion avec le Saint-Esprit. C'est comprendre que ce n'est pas une énergie impersonnelle. Ce n'est pas une puissance quelconque seulement dynamique, comme disait notre pasteur. C'est une personne de la Trinité de Dieu. C'est une personne à qui je parle. C'est une personne qui me parle. C'est une personne qu'on peut attrister. C'est une personne qu'on peut réjouir. Donc, quand on veut marcher avec quelqu'un, la Bible nous dit quoi? Que 2 personnes qui veulent marcher ensemble commencent par quoi? Pas s'accorder. Est-ce que tu t'es accordé avec le Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, je m'accorde avec toi aujourd'hui, guide-moi. Je te donne la main, tu traces le chemin et moi, je mets mes pas dans les empreintes de tes pas. Nous, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, moi, le premier, souvent, je fais cette erreur. C'est Saint-Esprit, suis-moi. Saint-Esprit, suis-moi. Mais tu étais où? Mais pourquoi tu n'étais pas là? Tu étais où? Tu n'étais pas là? Comment ça? Et quand tu apprends à marcher avec le Seigneur par le Saint-Esprit, tu dois, comme la slide le montrait, discerner les pas du Christ là où il t'a dévancé, afin de mettre tes pas dans les siens. Et ce n'est pas lui qui va rentrer dans tes souliers. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, comment me laisser conduire par le Saint-Esprit? Quelque chose doit se passer en moi que la Bible appelle le changement d'intelligence. Romains chapitre 12 nous dit que nous devons être transformés dans notre intelligence. Il faut laisser le Saint-Esprit reconfigurer ta vie. Tu dois accepter qu'il fasse reset. Et donc certaines données vont aller à la poubelle pour toujours. Il va laisser les données avec lesquelles lui, il va commencer à travailler. Il va changer ton regard. Si tu regardes trop ton nombril, il va t'apprendre à lever les yeux vers le ciel. Si tu regardes trop les imperfections de ton prochain, de ton conjoint, il va t'apprendre à regarder la poutre qui est dans ton œil.
il va travailler dans ta sanctification. Mais comment on le sait? Parce qu'il nous rend meilleurs, le Saint-Esprit. Et pour nous assurer, c'est les autres souvent qui vont nous le dire ou le voir. Mais on a besoin de notre implication. La Bible déclare dans ce passage, par la bouche de l'apôtre Paul, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ça veut dire qu'il faut prendre position. Le monde a un moule. Vous savez, il y a le musée Grévin. Vous allez, il y a les gens, vous voyez, vous saluez Patrick Poivre d'abord, mais il est en cire. Vous saluez vos stars, mais ils sont en cire. Ils ont été moulés. Moulés. Ils sont là, dans la galerie, des statues moulées. Et le monde aime faire ça. Et le monde a un beau moule pour vous. Et il vous a déjà moulé à votre insu. Et le Saint-Esprit va vous montrer que ce moule, il est laid. Un jour, quelqu'un s'est assis et il a dit à un portraitiste, dessine-moi, fais-moi mon portrait. Et quand le portraitiste lui a montré le portrait, une dispute a éclaté. Il lui dit, mais dis donc, c'est pas moi ça. Tu m'as vu avec un nez comme ça. Tu m'as vu avec des joues comme ça. Et le portraitiste s'appelle un passant, il dit que c'est qui ici? On dit, mais c'est le monsieur là. Le Saint-Esprit va te tendre un miroir. Il ne va pas te flatter, tu vas tout voir. Dans ta laideur sans Dieu. Tu vas voir la laideur. Comme Ésaïe qui tombe, malheur à moi. Mes yeux ont vu le Dieu 3 fois saint. J'ai les lèvres impures. Et il va commencer à purifier. Il va arranger. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te reconfigurer. Il va te positionner. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Le monde a compris ça. Et regardez ce qui est arrivé. Le monde a compris que l'être humain est fait pour suivre une intelligence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Non pas une intelligence régénérée par l'Esprit Saint, mais une soi-disant qui n'a rien d'artificiel d'ailleurs, puisque ce sont les hommes derrière qui écrivent les algorithmes, qui connectent tout ça et qui alimentent. Une intelligence artificielle. AI, ils ont pris le pouvoir, mais ils ne peuvent pas prendre le pouvoir sur une intelligence d'un enfant de Dieu régénéré si tu es à l'écoute de l'Esprit Saint. Tu diras, comme tu utilises le GPS, tu sauras utiliser y compris l'IA de manière pertinente. Mais ne jamais remettre ton intelligence à l'IA comme si c'était la parole de Dieu. Car nous devons laisser Dieu nous transformer par une intelligence renouvelée. On peut avancer. Et quand Dieu nous transforme par une intelligence renouvelée, il y a quelque chose qui se passe. C'est que nous sommes de plus en plus libres d'être vrais avec Dieu. Libres d'être nous-mêmes. Et c'était le risque que couraient les Galates. Ils voulaient retourner en esclavage. Et quelqu'un a prié, je pense que c'était notre frère Sylvain, que j'appelle Sylvanus, qui a dit que les chaînes sont tombées. Il ne faut pas qu'on n'ait pas les chaînes. Mais vous savez comment on rend docile un éléphant? On lui met une chaîne à la patte, tout petit. Et ça le contraint. Et il n'a pas encore la force de l'éléphant adulte. Et il s'habitue à comprendre. Et son maître le conditionne. C'est un conditionnement psychologique, ça s'appelle. Et après, on lui met une corde costaud. Il est conditionné. Et après, on lui met une petite ficelle. Il ne se rend pas compte qu'il peut la péter juste en faisant comme ça. Et après, on ne lui met plus rien. Le conditionnement est fini. Il n'a plus de chaîne à la patte. Mais regardez proportionnellement la dimension d'un homme et la dimension d'un éléphant adulte. Il pourrait écraser cet homme d'un seul coup de pied. Et pourtant, le voici maintenant qui se laisse monter par un homme et qui se laisse diriger par un homme parce qu'il a été reconfiguré dans son intelligence. Et il a toujours une chaîne dans son intelligence. Ainsi sont certains chrétiens, libérés, délivrés, mais l'esprit d'enchaînement, l'esprit de lien, l'esprit de servitude est toujours là quelque part dans ta tête. Or, la parole de Dieu dit que le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Et l'apôtre Paul nous dit, tenez bon, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage.
tu souffres d'une addiction, maladie qui te domine, tu luttes, tu retombes, tu as honte, tu t'isoles, tu as peur de le confesser, de le dire. Pourtant, Jésus veut te libérer. Vraiment. Jésus veut te libérer. Jésus libère de cette addiction de pornographie celui qui s'approche, confesse et qui accepte un chemin nouveau. Jésus libère de cette addiction de vin, d'alcool, d'abus. Jésus libère de cette souffrance. Et tu peux prendre un chemin nouveau aujourd'hui. Et ça ne sera pas facile. Parce qu'une nouvelle exposition, une nouvelle reconfiguration par le Christ et en Christ doit se mettre en place. Si cette parole te concerne, ne pars pas sans te manifester. Je ne suis pas ton pasteur, mais il serait bien que tu parles avec ton pasteur. Il serait bien que tu saisisses l'opportunité d'être accompagné. Dieu t'aime et Dieu te libère de tes addictions. Quand le Saint-Esprit nous conduit, nous progressons. Et vous voyez les traces des pas ici qui reviennent. Je crois que j'ai perdu mon accompagnant. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Tu vas apprendre à marcher dans les traces du Christ, vers la croix. Il ne va pas te faire passer derrière la croix, mais tu vas prendre le chemin. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Tu dois crucifier ces passions de la chair et consentir à cela pour être ce membre de l'Église, du corps du Christ qui manifeste la grandeur de Dieu. Et si tu veux savoir comment tu as progressé ou comment tu progresses, c'est la dernière ou l'avant-dernière slide. Comment savoir? Parce que beaucoup ne savent pas s'ils progressent dans la vie de l'esprit ou pas. Or, il me semble que le Seigneur, un bon pédagogue, nous a donné des éléments pour nous évaluer, pour savoir où nous en sommes. L'Esprit de Dieu porte du fruit. Et comme le fruit d'un arbre se voit, vous savez, le Seigneur ne nous a pas parlé des arachides. Les arachides, vous ne savez pas, ça ne se voit pas. On voit les fleurs. Et pour voir les arachides, il faut déraciner la racine. C'est comme les pommes de terre. C'est dans la terre. Mais nous ne sommes pas des cacahuètes. Lui, il dit que le fruit de l'esprit, ce n'est pas la cacahuète. Ce n'est pas la pomme de terre non plus. C'est quelque chose qui se voit. Et ça va se voir dans la communauté. Écoutez-moi bien, je vais terminer bientôt. Ça va se voir dans la communauté. Le fruit de l'esprit, nous dit l'Écriture, le fruit de l'esprit. C'est ça, dans Galates 5:22. Ce n'est pas des choses qu'on voit quand on est seul. C'est des choses qui se voient dans la communauté. La communauté des hommes, des femmes, quand on est avec les autres. C'est des choses qui se voient dans le couple, ou ne se voient pas. C'est les choses qui se voient en famille, ou ne se voient pas. C'est les choses qui se voient dans l'église, ou ne se voient pas. C'est les choses qui se voient parmi nos collègues, ou ne se voient pas. Parce que quand vous réfléchissez aux fruits de l'esprit, vous vous rendez compte que ce sont des vertus et des qualités que produit l'esprit en vue de bonnes relations, des relations saintes. C'est quand je suis en lien avec les autres que je sais si je les aime ou pas. C'est quand je suis en lien avec les autres que je peux partager la joie, parce que la joie n'est pas faite pour être en joie seule. Être en joie partagée. C'est quand je suis avec les autres que je peux savoir si je vis la paix ou pas. Est-ce que je suis un homme de paix, une femme de paix, un artisan de paix? Est-ce que j'amène la paix où j'arrive? Ou la zizanie? C'est quand je suis avec les autres que, on revient en arrière, que je peux voir, s'il vous plaît, si j'ai la patience. Notre pasteur m'a dit une formule très belle, je vais repartir avec: Dieu travaille dans la longueur. La patience, en grec ici, c'est quelque chose qui parle de pulmoné, la persévérance, quelque chose qui dit que le temps long est là. Mais est-ce que je suis quelqu'un qui sait habiter ce temps long? Parce que les relations nous éprouvent. Est-ce que je sais être patient? C'est la patience
qui nous dit où on en est dans le temps, etc. Tout ceci, c'est dans les relations humaines. Donc vous ne pouvez pas progresser dans la vie de l'esprit tout seul dans votre coin. Et c'est pour ça que dans la parole suivante, Éphésiens chapitre 5, je vous ai dit qu'on allait faire tout Éphésiens, donc vous voyez qu'on est déjà à la fin. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Et là, il utilise un verbe, dans certaines versions, c'est soyez continuellement. Parce que la conjugaison est dans ce temps continu. Soyez continuellement remplis de l'Esprit Saint. Et là aussi, comment on sait que l'Église est constituée des hommes, des femmes qui sont continuellement remplis de l'Esprit Saint? Eh bien, c'est quand l'Église devient un lieu d'encouragement les uns des autres. Encourager les uns et les autres à faire ce que Dieu veut. Quand on s'encourage à vivre pleinement ce que Dieu veut pour nous. Quand on s'encourage à vivre pleinement le ciel sur terre, le ciel dans l'église, le ciel dans le couple, le ciel dans les finances, le ciel dans toutes les dimensions de ma vie. Lorsque la louange, les psaumes, est animée, comme ce matin, par l'esprit, lorsqu'on se parle, tu réveilles un frère, il te parle d'un psaume. Ah, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu parles avec un frère, c'est les psaumes qui sortent de sa bouche. Tu parles avec une sœur, c'est les psaumes qui sortent de sa bouche. J'ai failli commencer à les réciter en langue. Mais parce que quand c'est comme ça, est-ce que vous récitez la parole de Dieu? Est-ce que vous la proclamez? Tu te lèves, ton âme commence à réciter les psaumes. Tu te couches, ta mémoire commence à réciter les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Tu as une crise avec tes enfants, tu souffres dans ton couple, tu dis le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Les fils sont comme des flèches dans le carquois. Tu proclames la parole du Seigneur. C'est l'esprit de plénitude qui te fait parler les paroles de Dieu. Beaucoup croient qu'ils ont la vie de l'esprit et quand je les écoute, ils parlent des paroles d'eux-mêmes. Méfiez-vous. La vie de l'esprit nous est donnée pour parler de la parole de Dieu et pour l'édification du corps du Christ. Ils ont des hymnes. Les cantiques nouveaux sont inspirés au groupe de louanges. Prenons les retraites spirituelles. Priez pour les ministères de louanges. Ils nous bénissent et ils reçoivent des hymnes nouveaux. Des hymnes nouveaux. Vous avez chanté un chant de Bethel. Moi, j'aimerais chanter un chant de Charleville prochainement. Amen. L'église dont je suis pasteur a béni le corps de Christ pendant des années. Le Saint Martin Luther King a enregistré au moins 7 CD. Ils ont béni. Il y a des chants qu'on chante encore dans les églises. On ne sait pas que ça vient de Nîmes, de l'église où je suis pasteur, bien avant que je le sois. La chorale de Nîmes. Et un jour, on va chanter aussi un chant nouveau, né d'ici, né de vos cœurs, à la gloire de Dieu, né de qui vous êtes, né de vos différences, né de votre passion. Et c'est possible. Des cantiques inspirés par l'Esprit, pas par la dernière mode, par l'Esprit. Des psaumes pour louer le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y avait encore d'autres choses derrière, mais sachons nous arrêter. Et pour cela, nous allons prier simplement. Tu mets la dernière slide, s'il te plaît. Il a donné, non, avant-dernière. Voilà, simplement, voilà une communauté animée par le Saint-Esprit qui est illustrée par cette image. Et les ministères que le Seigneur veut activer, ces 5 ministères, concourent à tout ce qu'on a dit. Prions pour la dimension apostolique de nos communautés, c'est-à-dire des églises qui envoient en mission. Des églises qui envoient. Apostolos, c'est celui qui est envoyé. Prions pour la dimension prophétique dont nous avons vu. Des églises où la parole de Dieu est parlée et dévoile la vie abondante qui est en Dieu. Prions pour la dimension évangélisatrice. En fait, avec ces 5 critères, vous pouvez prendre aussi la mesure. Suis-je en bonne santé? Est-ce que ma prière est en bonne santé? Une église en bonne santé nourrit et appelle chaque chrétien à développer l'un des ministères, des 5 ministères. Est-ce que je suis appelé à être envoyé? Est-ce que je parle la parole de Dieu en prophète? Est-ce que c'est plutôt l'évangélisation, le fardeau des âmes?
Est-ce que c'est plutôt berger, nourrir, garder, faire grandir? Est-ce que c'est plutôt docteur, enseignant? L'Église du Christ a besoin de la revitalisation de ces 5 ministères. Et parfois, dans une église locale, il n'y a pas tous ces 5 ministères. Mais alors, nous prions pour que le Seigneur donne ces 5 ministères. Et moi, j'ai été invité, je remercie votre pasteur, pour pouvoir apporter une dimension de mon ministère et vous bénir comme vous m'avez béni en retour. Alors, merci pour votre prière, pour mon retour, en particulier pour que je trouve les mots pour dire à mon neveu, qui est devenu jeune papa, vous avez vu l'émotion qui m'a un peu saisi, pour lui dire des mots de vie et non pas le ramener à une histoire tragique qu'il a vécue presque bébé. Ça, c'était mon histoire. J'avais 20 ans quand c'est arrivé. Lui, il était bébé. Donc, je vais trouver les mots par la grâce de Dieu pour que malgré que le nom de cet enfant me renvoie à quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, qu'une parole de bénédiction, comme nous l'avons entendu ce matin, il y a vraiment eu des paroles très nettes, soit là, et non une parole de malédiction et de mort.